On recommence. Bonjour à vous et bienvenue dans ce direct ou ce replay. Dans cette vidéo... Non, je suis toute mélangée, voyons. Ça va non, mais mal. On recommence. Oh là là. Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo ou ce replay. Voyons. Je suis pas capable. Léa des YouTubeuses. Bon. Bienvenue sur ce direct en coloriage pour adultes ou en replay si vous avez manqué ce direct super important. Eh bien, bienvenue sur la chaîne de Simone Color. Et oui, une petite madame qui tourne des vidéos YouTube et qui se mélange tout le temps, c'est moi! Oh là là! Bon, si vous aimez ça rire, les amis, évidemment, vous aimez le coloriage vous aussi, c'est une passion également chez vous, abonnez-vous à la chaîne de Simone Color, mettez-moi des petits pouces et vous allez avoir beaucoup de contenu et un contenant très rigolo. Bien! Donc ici, là, ça, c'est le sujet de la vidéo. J'ai reçu ce petit paquet-là et c'est super important. Bon, je suis pas certaine, mais c'est du probablement jamais vu encore sur YouTube. Et oui, j'ai reçu un paquet et j'ai fait des recherches, j'ai rien trouvé nulle part. Donc là, on va regarder tout de suite ensemble c'est quoi, puis on va le déballer ensemble. Pas d'idée de ce que tu caches, nous dit Delphine. Ici, là! Vous n'avez pas d'idée, puis regardez si je le tourne un peu, là. Si je le tourne encore un peu, là. Si je le tourne l'autre bord. Seigneur. Suspense. Ouh, ouh, ouh. Donc ça ici, ça va être du unboxing qu'on va faire. Et oui, aquarelle Arteza, 60 tubes et les crayons Montmartre Woodless. Moi là, j'aime ça, les crayons Woodless, quand il n'y a pas de bois. Je trouve qu'on a beaucoup de matériel dans le crayon. Évidemment, c'est juste ça, dans le crayon. Donc là, les amis... Qu'est-ce que j'ai reçu? Je ne l'ai pas ouvert. Absolument pas. Ça va être toute une histoire. Donc, on y va. Sans plus tarder, les amis, sans plus tarder, je l'ai reçu hier après-midi tard. Et j'avais tellement hâte de le déballer. Donc là, j'y vais avec parcimonie, les amis. Doucement. On étire le suspense. Oh! Donc là, hop, hop. Que se cache-t-il dans la boîte? C'est pas épais, hein? C'est pas épais. Oh là là! Oh là là, les amis! Qu'avons-nous là? Je ne sais pas si vous avez une idée de ce qui se cache ici. Oui! Delphine, elle l'a trouvé! C'est le nouveau livre de Sarah Richter! Yeah! Donc, on va pouvoir regarder ça ensemble. Donc là, on va le déballer et on va le regarder tout de suite. On n'y niaise pas avec ça. On veut savoir. Bon. Attendez un instant. Ouh. Imaginez-vous donc, c'est Sarah qui a collé tout ça, là. C'est elle qui l'a fait, là. C'est fou, moi, je suis toute excitée. Ah! Que c'est joli! Le Cutter-Gros. Bon. Le Cutter-Gros. Elle a écrit ici pour Simone. Je sais pas si on va le voir. Pour Simone. Oh, Sarah, t'es trop fine. Oh. Écoutez. Unboxing, on ne peut pas faire autrement que de... Oui! Ça fait partie de la tradition maintenant. Donc, on va tout de suite regarder son livre. C'est un livre
Grayscale, les amis. Donc, regardez-moi. Oh, il y avait des petites... Oh, regardez-moi ça, le beau livre. Oh, je suis contente. Bon, on va le regarder plus en profondeur. Premièrement, il y avait la petite carte ici de Sarah, ma copine Sarah, avec une mise en couleur qu'elle a fait. Elle a un compte Facebook, Instagram et vous avez également la boutique Etsy de Sarah. Évidemment, je vous partage tout ça pour la vidéo en replay. Hein. Ça ici, c'est la boutique Etsy de Sarah. Donc, c'est super facile à trouver. Hein. Vous écrivez Sarah Richter sur Etsy. Et vous avez ici, ici, hop, c'est 2 livres qu'elle a déjà publiés également qui sont en vente sur Etsy. Donc là, c'est une nouveauté. Ce livre-là, je ne l'ai pas trouvé encore mis en vente. Mais aussitôt que je vais le trouver mis en vente sur Amazon, je vous mets les liens de toute façon d'Amazon dans la description de cette vidéo pour ces 3 livres. Oh, 3 livres! Yay! Donc là, on va tout de suite. Oh, c'est une carte postale. Ici, avec son compte Facebook. Que c'est magnifique. Une belle rouquine. Oh! Donc là, on va se placer tout de suite pour découvrir cette beauté. On va tasser ça. Bon, fait que là, il doit y avoir rien dans l'écran. C'est important. Bon, ici, j'ai un petit trait de lumière. J'ai pas été capable de fermer le rideau. Et voilà. Donc, on découvre le nouveau livre Grayscale de Sarah Richter. Oh, t'es donc bien fine! Ma belle Sarah m'a écrit un beau message qui est gentil! Ah oui, je vais m'amuser à colorier. Donc ici, vraiment, on est sur un grayscale. Donc, c'est intéressant. Oh, que c'est magnifique! Wow! Juste la page d'ouverture, là, je suis conquise. Oh! Wow! Du ultra réaliste. Oh! Toi, t'es magnifique. Donc, Grayscale, c'est intéressant pour mettre en valeur nos couleurs. C'est beaucoup plus facile à faire que du line art et en même temps, ça nous permet de voir où sont l'ombre et la lumière dans les dessins. Donc, c'est en même temps une façon d'apprendre. Oh, qu'elle est belle! Wow! Dreamcatcher, un capteur de rêve! J'adore les fonds. Oh! Mais c'est une œuvre d'art, ce livre-là. Oh! Wow! Très bon papier, hein? Papier cartonné. On a une petite reliure comme ceci qui est ultra agréable pour colorier. Moi, c'est vraiment ma reliure favorite. Un papier qui supporte l'aquarelle sans problème. Un dragon. Oh, que c'est magnifique. Oh. Coucou, toi! J'adore. Une ambiance totalement féerique. Ah, que c'est beau! Ah! Un superbe dragon! Oh, que c'est joli! Ah! Ouh! Oui, je l'ai mis en couleur, lui,
avec les mains et le bas de l'illustration et avec les petites fumées. C'est magnifique. J'ai hâte de vous montrer ces autres livres avec mes mises en couleur. Oh, j'adore. Oh, un autre dragon, c'est donc bien le fun! Les amateurs, amatrices de dragons, là, oui, c'est ultra intéressant. Wow! Oh, qu'il est beau! J'aime ça, les chauves-souris! Oh! Un autre dragon! Yay! Oh, que c'est beau! Wow! Oh, que c'est joli! Que c'est joli! Ah, Sarah, il est magnifique! Maintenant, on va découvrir les autres achats. Eh oui! Attends, c'est ça. Parce que j'ai fait d'autres achats, les amis, ça va être intéressant. Ici, là, c'est les crayons Woodless de Montmartre. Donc, ce sont des crayons qui n'ont pas de bois, tout simplement. Donc, on va pouvoir les regarder de plus près. C'est des crayons aquarellables Montmartre et je suis curieuse. Il y en a 24 unités. J'en ai des crayons qui ressemblent à ça. Donc, pour ne pas vous faire prendre au piège comme moi, on va devoir tester parce que j'ai peur que ce soit exactement les mêmes couleurs. Donc, j'ai deux sortes de crayons. J'ai les Koh-i-Noor, Progresso et j'ai les... Je me rappelle pas si c'est pas les... je me rappelle pas du nom. En tout cas, on va pouvoir vérifier ça avec les deux gammes que j'ai. Maintenant, on va aller fouiller chez Aquarelle Arteza. Donc, on a 60 petits tubes. On va regarder ça de plus près, les amis. Zoomer, et oui. Donc, voilà ce que j'ai acheté sur Amazon. Hein, évidemment, dans le... Là, je ne l'ai pas ouvert. Vous voyez qu'il y a juste ça de comme... enlevé là, mais il n'est pas ouvert. Je découvre ça avec vous. Je l'ai acheté sur Amazon. Donc, évidemment, ça m'a coûté à peu près 58. Il est en spécial, si je ne m'abuse. Et je vais vous mettre les liens amazon.ca.fr en description de la vidéo. Il n'y a pas de problème. Et on déballe. Bon, Arteza. Pourquoi je rachète de l'aquarelle? Bien, c'est simple. Quand on a une imprimante, on peut imprimer sur du papier de qualité et c'est plus intéressant et plus facile de faire de l'aquarelle. Bon. Je ne peux pas passer outre. Donc là, on va passer ça un petit peu. Oh, c'est des... OK, je pensais que ça aurait été des plus petits tubes. Donc, ça va, c'est du 24 onces. Bon, je ne suis pas capable de sortir de là. OK. Oh! Oh, c'est intéressant. J'aime beaucoup l'emballage. Tout individuel. Ça ne se fait pas écraser. Un petit truc, les copines, si vous avez de la difficulté avec vos boîtes de crayons, vous n'avez pas de trousse, vous gardez vos crayons dans les boîtes et vous avez de la difficulté à sortir les plateaux, je vous donne un petit truc tout simple. Vous percez deux trous, ici et ici.
Vous passez une petite corde, vous faites un petit nœud en bas et vous tirez tout simplement vos cordes comme ceci, hop, pour sortir facilement vos plateaux. Donc, un bébé truc parce que les derniers crayons, les Neoni, la boîte est tellement haute que j'ai de la difficulté à récupérer les plateaux. Donc, un truc à faire. Donc là, on va regarder toutes les couleurs. Donc, voilà les couleurs. Ici, on est dans le brun-gris. Très belle boîte, très beau contenant, bien emballé. Franchement, c'est intéressant. Donc là, on va regarder toutes les couleurs comme ceci. Pour l'aquarelle Arteza. Donc, on a du noir, du gris et des bruns ici. Je vais essayer d'y aller dans l'ordre. Ici, nous avons encore du bordeaux et du café tigris chaud. Donc, super intéressant. Ensuite, on va passer au vert. Donc, une belle sélection de verts. N'oubliez pas que l'aquarelle, on peut mélanger les couleurs, mais je trouve ça plus simple d'avoir tout ça en petits tubes séparés. Ça va plus vite. Des bleus. Attends, y a-tu mon bleu de Prusse, là? Phthalo Blue. Oh, Prussian Blue. C'est mon préféré. Hello! Ensuite, on a des beaux mauves. Donc, moi, je trouve que c'est complet comme couleur. J'ai hâte de voir les rouges. On vient ici dans le violet. Rose, il y a 3. Bon, ça, c'est mauve. Il y a 3 roses. 4, 5. Il y a 5 roses. Donc, ça va. Moi, je trouve ça bien construit. Et on termine avec les orangés et les jaunes. Donc, il y a 60 unités. Il ne semble pas y avoir de doublons. Sur la boîte, est-ce qu'on a le... Ah, c'est en dessous, je pense. On a les 60 unités de couleurs ici. Donc, premium. Il n'y a pas de doublon, donc c'est intéressant. Voilà. Bon, moi, l'aquarelle en tube, hein, c'est pas ça qui me fait triper, là. Honnêtement, je préfère la mettre dans des godets. Donc, on continue à déballer, les amis. On continue à déballer. Donc, ici, une petite boîte. Oui, Jackie, c'est top les aquarelles. Oui, le coffret, il est super beau. Et ben oui, moi, je préfère mettre ça en palette. Donc, sur Amazon, toujours, je me suis commandé ce type de palette-là, que j'adore. Mais ça ne contient pas 60 petits godets. Donc, Simone, elle a un truc pour ça. J'ai patenté quelque chose. Je vous montre ça tout de suite. Et ça, vous pouvez le faire pour toutes vos palettes d'aquarelle. Bon, moi, je préfère avoir des palettes comme ça, mais vous pouvez utiliser vos anciennes boîtes de crayons tout simplement et mettre des petits godets qu'on achète comme ceci. Il y en a également sur Amazon. Et vous mettez en dessous des aimants et ça tient très bien. Sauf que moi, je voulais me gâter et mettre ça dans un petit case portatif avec des plateaux pour faire notre aquarelle comme il faut. Donc, moi, j'étais compliqué. Bon, alors, pour avoir 60 godets, il faut remplir le milieu. Bon, le milieu, malheureusement, ne se remplit pas. Il n'y a pas d'espace. Et vous voyez ici, il y a des petits dents, donc c'est quand même facile d'enlever nos petites boîtes. Mais ça ne rentre pas. Bon. Donc là, Simone, elle a patenté quelque chose. La première des choses, c'est vraiment d'enlever tous les petits godets et de plier ici. Vous avez une petite lèvre en métal.
Donc, on replie la petite lèvre vers l'intérieur et on tasse comme ça les godets. Ça nous donne un espace plus large au milieu. Oh là, vous allez dire, Simone, t'exagères. Eh bien oui, mais regardez bien ça. Une paille en plastique. Bon, c'est des pailles recyclables qu'on peut réutiliser. Donc, la paille rentre au milieu. Yeah! La paille ici est plus petite que celle-là. Elle rentre au milieu. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je vais couper la paille. Je ne sais pas si on le voit bien, là. Je l'ai coupée en deux avec des ciseaux. Et je la mets comme ceci. Poup! J'ai acheté des petits plateaux comme ceci, des petits cubes. Bon, moi, c'est Color Factory dans un magasin $. Ils sont plus petits et plus minces que ceux-là. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Ils sont plus petits. Donc, eux autres, là, ils rentrent au milieu. Et on peut mettre une rangée complète. Là, vous allez dire, voyons, Simone, ça n'a pas de bon sens, ça dépasse. Ben oui, ça dépasse. Ça dépasse, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais, ça ferme quand même. Donc là, on peut remplir notre ligne complète. On va le faire ensemble. Et moi, je vais coller les petits cubes sur la paille. Et je vais juste avoir à retirer tout ça et ça va suivre et ça va s'enlever au complet. Donc là, hop. Et on continue. Et voilà, ça se ferme très bien et au complet. Aucun problème. Ah! C'est-tu pas beau, ça? Regardez-moi ça. Yeah! Parlez-moi de ça, des idées ingénieuses pour maximiser l'espace. Oui! Bon, voilà. Donc ça, c'est mon petit truc, hein? DIY que vous pouvez faire facilement vous-même. Sinon, vous pouvez mettre des petits cubes de mousse en dessous et coller tout simplement, juste rehausser le fond du plateau. C'est juste que si on tourne notre palette à l'envers, on ne veut pas que ça tombe. Donc, c'est pour ça que je vais les coller avec probablement un pistolet colleur à colle chaude. Voilà! Oui, Séverine, j'ai fait des dépenses. Merci beaucoup, Jasmine. C'est un joli petit coffret. T'es bien, bien gentille. Donc, ça a été mon petit truc. Voilà. Ensuite, moi, je vais juste ranger à mesure. Hop. Ah oui, hein? On se garde. Bon, j'ai trouvé d'autres petites choses. Une règle, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, mais pour faire mes illustrations, j'avais besoin d'une règle transparente. Et souvent, je vais prendre mon crayon puis je calcule les distances avec mon crayon, mon ongle, mon pouce. Ça va pas bien. Donc, j'ai acheté tout simplement un compas, mais c'est pas ça que ce que je voulais avoir. C'est juste les petits... Bon, premièrement, comment ça s'ouvre? Est-ce qu'il y a un collant? Non. OK. Je voulais juste ceci. Le reste, ça ne m'intéresse pas. C'était les petites règles transparentes quand je fais mes illustrations pour être sûr que les yeux sont de la même largeur, etc., que je ne fais pas un bras plus long que l'autre. Donc, moi, ces petits accessoires-là, je trouvais ça très intéressant. C'est pas dispendieux, hein? Ça a coûté 3 $. Pour l'ensemble, et ça vient dans le petit coffret qui, je vais vous le montrer, mais qui se ferme. OK, il faut que j'y aille fermement un peu. Hop, voilà, qui se ferme bien. Donc, ceci. Ensuite, j'ai trouvé, bon, ça c'est de la colle contact. Ah! J'ai un truc à vous donner. Mettons que vous avez... Écoute, j'ai encore une paire de lunettes de brisées. C'est effrayant. Il faut que je les mette dans des caisses rigides. Puis c'est mes lunettes préférées, là. Regardez, là. Maudit. Je te dis que moi, là, ils sont cassés. Juste là. Je sais pas si on le voit bien, là. La cassure. Bon. Vous avez quelque chose de cassé et vous devez le coller. Utilisez de la colle contact avec de la petite vache.
bicarbonate de soude. Ça va se fusionner avec la colle contact et ça va faire comme un agent de remplissage. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant quand on veut réparer quelque chose. N'oubliez pas ce truc-là, testez ça. De la super glue, de la colle contact et de la bicarbonate de soude, la petite vache. C'est magique. Donc c'est ça ici, là, la petite colle super glue. OK. Ensuite, j'ai trouvé ça. Donc, des petits doigtiers en caoutchouc. Vous savez que pour... Il y a des petits pépics ici, là, puis c'est pas pour gratter mon chat. Je vais prendre une gorgée suite à cette blague ridicule. Ah! Donc, petit doigtier. Moi, vous savez qu'avec les pastels secs, les doigtiers en silicone, c'est magique. Ça l'écrase le pigment beaucoup et ça donne une couleur vraiment très vibrante à un matériel qui n'est pas dispendieux, les pastels secs. Donc lui, il y a des petits pipics et c'est en caoutchouc, c'est pas en silicone. Donc je trouvais ça intéressant peut-être pour faire des effets, pour tester. Bon, c'était 1,25 $. Je me suis dit, pourquoi pas? Au pire, je les réutiliserai si ça ne fonctionne pas sur mes ongles pour faire des effets spéciaux. OK. Ensuite, ah oui. Bon. Je vous avais parlé que pour mon décor de chaîne YouTube, sur mes murs, dans mon atelier, finalement, Seigneur, je vais dire 25 mots pour dire oh, Jocelyne demande comment tu remplis les godets, on va pouvoir le faire ensemble. Donc, ce que je fais, c'est que je fais une petite couche, mettons, je vais remplir la moitié du godet, je laisse sécher. Et ensuite, quand c'est sèche, je remets de l'aquarelle dans le godet, je fais sécher et je complète comme ça par stage. Je mets tous les petits godets dans un plateau et je ne mets pas ça au soleil, évidemment, pour que ça sèche à partir du dessous, que ça sèche bien comme il faut. Et ça va très, très bien. Moi, là, de l'aquarelle en petits tubes, je ne suis pas portée à l'utiliser. J'ai peur de gaspiller. J'aime pas ça. Je préfère l'avoir en godet. OK. Si vous avez d'autres questions, ne vous gênez pas, les amis. J'essaie de lire à mesure. Bon, Sévérine Martin nous dit « J'ai commandé les 120 crayons boîte verte avec le perroquet. J'ai vu des bons retours. Je dirai ce que j'en pense. » Oui, Sévérine, tu nous diras ce que tu en penses. Moi, ce que j'ai eu comme commentaire de Zazou en couleur. Et oui, ma sœur, c'est que ces crayons-là sont fantastiques. Ils sont exactement les mêmes couleurs que les polychromos de Faber-Castell, mais plus gras un peu, donc plus facile à utiliser. Donc, s'il y en a qui ont cette boîte de crayons-là, la boîte verte avec le perroquet, 120 unités, écrivez-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Donc, ça serait super intéressant. Et merci aussi pour vos retours sur les calours. Les calours que j'aime d'amour. Moi, j'ai les 300. Et là, ils viennent de sortir la boîte de 500 quelques, là. Les petits coquins, ils ont attendu que j'achète les 300 pour sortir du 500. Moi, honnêtement, la boîte de 300, je vous dirais par expérience, et je les ai utilisés quand même beaucoup pour faire mes plusieurs nuanciers, c'est la sorte de crayon que je vous conseille pour les débutants. Vous voulez acheter une gamme de crayons, Calo 300. Moi, je trouve ça complet. Vous avez du métallique, du fluo. Les crayons se travaillent super bien. C'est facile et agréable. Et c'est pas dispendieux, hein? La boîte de 300, elle est 90 environ sur Amazon. Donc, je vais vous mettre les liens en description de la vidéo également. Ben, combien de temps tu laisses sécher entre deux couches? Ma belle Jocelyne. Je regarde si le dessus il est sec. Donc, je dirais une journée entre chaque. De toute façon, on va bientôt on va fabriquer de l'aquarelle ensemble, les amis. Et là, je remplis le godet au complet tout de suite. Quand je fais moi-même mon aquarelle, je remplis et ça sèche tout simplement. Ça va être intéressant de voir. J'ai de la poudre mica caméléon, puis il faut que je fasse
ma recette avec vous. Ça va être intéressant de voir. Donc, pour mon atelier, je vous avais parlé dans un précédent direct. J'ai acheté des cadres parce que, bon, gros cadres. On voit bien là, parce qu'évidemment, j'agrandis les illustrations que je fais imprimer. Donc, je voulais un grand cadre et je veux mettre mes illustrateurs préférés dans mes cadres avec une petite représentation de leurs livres. Je vous donne un exemple. Ça, c'est le premier que je vais faire parce que c'est mon illustration favorite. Ah, je vous la montre tout de suite. Vous allez la reconnaître. Ouh. Hello, toi! Oh, c'est ma poupette d'amour. Je l'aime tellement. Évidemment, ça vient du livre de ma copine Evelyne Vanco SM, Rose and Her Friends. Oh, oh les amis, j'ai des illustrateurs favoris et je veux les mettre en évidence dans mon bureau parce que je veux me rappeler le travail que j'ai fait sur l'illustration. Puis je vais vous montrer également un autre cadre que j'ai fait avec Zazou. Je vais aller chercher tout de suite. Donc voilà le petit cadre. Je vais dézoomer. Donc vous voyez que j'ai été obligée de plier la mise en couleur. Ça, c'est triste. Sauf que je la regarde à tous les jours. Je trouve ça intéressant. Mais là, par contre, lui... Hop! Vous voyez la différence? Je vais pouvoir rentrer l'illustration complète. Il est beaucoup plus gros et je vais faire une impression de la devanture du livre et la mettre en tout petit dans le coin pour pouvoir voir de quel livre provient l'illustration. Ah là là! Donc là, j'ai payé combien pour ça, là? 4,25 $. 4,25 $ et j'ai pris une couleur sobre pour que ça aille avec tout type de mise en couleur. Mais malheureusement, Dolorama, je te remercie, n'a pas assez de cadres de la même couleur. Donc moi, j'en voulais 8, j'en ai eu 3. Donc bien dommage, sauf que, voilà, celle-ci, je veux la mettre, mon Dieu, je ne suis pas sa bonne caméra, celle-ci, je veux absolument la mettre dans le cadre. Et la bonne nouvelle, c'est que je l'ai imprimée. Donc, je peux refaire l'illustration parce que c'est ma préférée du livre. Ah, celle-là, je veux la faire tellement, là. Bon, et où? Ah, elle, je l'ai faite. Je vous la montre juste comme ça. Là, c'est sûr que j'ai pas de... C'est un peu sombre dans mon bureau, là. Ouh! C'est ça, là! C'est beau, hein? Moi, imprimer plus gros un petit peu, là. Es-tu... Ah, ça, c'est celle que ma copine Evelyne a fait comme mise en couleur. Hop! Ah, c'est différent, hein? Et ici... Voilà. Donc, je peux refaire. Bon, là, il y en a beaucoup qui m'ont demandé, Simone, comment tu scannes tes... dessin de livre parce que moi, ça ne fonctionne pas. Souvent, le livre gondole, ça va pas bien. Donc là, je vais vous donner un truc tout simple. Hein? C'est de mettre du poids sur le couvercle de votre imprimante. Oui, donc c'est simple. Mettons que vous avez votre livre et que vous voulez faire n'importe quelle page. Là, je vais dire... bon, celle-là, une que je veux faire également. Celle-là ici, là. Vous voulez la scanner. On va se remettre sur mes mains. Donc là, vous mettez votre illustration dans le coin où est-ce qu'il y a les flèches. Hein? On va dire que ça, c'est votre scanner. Vous mettez votre illustration comme ceci, comme il faut, bien appuyé dans le coin. Et vous voyez que ça spring un peu là. Donc là, on ferme le couvercle de l'imprimante et on met du poids. Ça ne brise pas le livre, ça ne brise pas l'imprimante. On ne touche à rien, on fait juste mettre du poids sur le couvercle. Et vous voyez tout de suite, là, la bosse est disparue, ça le maintient. Puis ça, c'est pas assez pesant. D'ailleurs, ça va l'être. Regardez bien ça. On place bien comme il faut le livre. Hop. Et ici, ça ne springe pas et c'est parfait.
En ce moment-là, on appuie pour numériser en haute qualité, tout simplement. Donc, moi, c'est mon truc. Quand j'imprime sur du papier coloré, l'illustration va sortir pâle. J'imprime 2 fois avec le même papier. Ça vient plus foncé, tout simplement. Vous pouvez également ajuster votre impression. Vous pouvez prendre la couleur, utiliser de la couleur au lieu de noir et blanc. Ça va faire un petit fini plus pâle un petit peu. Donc, pour ceux qui trouvent que le grayscale est trop important, vous pouvez réimprimer de cette façon-là et ça va être plus délicat à l'impression. Donc, voilà ce que je veux faire avec mes mises en couleur. Bon, un autre truc, celle-ci, là, je vais probablement la mettre telle qu'elle. Mais un truc que vous pouvez faire, vous prenez votre mise en couleur et vous l'amenez chez un professionnel de l'impression et vous faites une copie couleur sur du papier cartonné. Donc, en ce moment-là, votre illustration originale reste dans votre livre et ne se fait pas attaquer par le soleil. Donc, un petit truc que je veux faire, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps de le faire. Donc, à voir, mais comme ça protège vos couleurs. Si vous n'utilisez pas des crayons qualité artiste, bien, avec le soleil, ça va évidemment attaquer un petit peu vos couleurs. Un petit truc. OK, ensuite. Donc, ça ici, c'est pour ma belle Evelyne. Je veux également en faire pour Sarah. Regardez-moi la beauté! Bon, Grazia Salvo, j'ai quelques illustrateurs coup de cœur comme ça que je veux représenter tout simplement. Bon, est-ce qu'on a fait le tour? OK. D'accord. Laure Philippon, les amis, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Si vous ne la connaissez pas, je vais vous montrer tout de suite ces cahiers de coloriage. Ils sont juste ici en haut. Je vais aller les chercher. Hop. OK. À la découverte de ma copine illustratrice, Laure Philippon. Donc, si vous ne la connaissez pas, elle a une chaîne YouTube, elle fait 2 directs par semaine à peu près. Elle a également un site boutique web. Vous allez sur Google, vous tapez Laure Philippon boutique, vous arrivez sur son site, elle vend plein de choses, c'est super intéressant, très bien organisé. Et voilà la nouvelle, les amis. Je ne pouvais pas passer à côté de cette nouvelle-là. Son 3e livre de coloriage est maintenant disponible en précommande. Donc, vous voyez, c'est sur Ulule et c'est son 3e livre. Vous avez ici ces 2 premiers livres de coloriage. Donc, ça va être intéressant, les amis. On va découvrir ces 2 livres-là. Et je vais vous montrer également les mises en couleur que j'ai fait de ces illustrations qui sont dans mon livre de scrapbook. Voilà! Donc, on va débuter tout de suite par... Ça, c'est 2021, je pense. C'est son premier et lui, c'est son 2e. Donc, on regarde tout de suite un format hyper intéressant. J'adore la reliure. Les illustrations sont douces. Tout à l'image de ma copine Laure Philippon. Donc, on va regarder ça. Je veux en choisir également un pour mettre en cadre. Donc, de la douceur, du mouvement dans ces illustrations, j'adore. Un papier de qualité. Regardez-moi ça. Un petit grayscale très discret. Évidemment, des illustrations faites main. C'est super important. Tout ce que Simone colorie, c'est du fait main. Je ne vous présente pas autre chose. Oh, regardez-moi ça, si c'est joli. Donc, on a de l'espace pour ajouter notre pâte à nous, faire des beaux fonds. La douceur maternelle. Tout à fait Laure Philippon. Oh, j'adore.
Celle-ci est magnifique. Oh, on a de la place dans les ailes si on veut faire des choses. On peut mettre de l'aquarelle nacrée, très inspirant. Ah! Magnifique. Oh. C'est pas des illustrations qui sont difficiles à aborder, vraiment intéressant. Est-ce que je vais passer une deuxième? Non. Des petites feuilles à l'heure du thé. Je pense que c'est elle ma préférée. Je l'ai vue en couleur, elle est magnifique. Ah, celle-là aussi. Non, elle aussi. Oh là là, ça va être dur de choisir. Et ce que j'aime particulièrement, on va faire un petit zoom, les amis, parce que je trouve ça important. Vous voyez que les petits ronds ne sont pas parfaits. Ça, c'est fait main. C'est ce que j'adore. Ce n'est pas parfait et c'est magnifique comme ça. Ça, c'est vraiment quelque chose pour moi que je trouve hyper importante. Et voilà, le premier cahier de coloriage de ma copine Laure Philippon. Donc, vraiment 24 dessins. Et ensuite, on passe à son deuxième, qui a 28 dessins à l'intérieur. Donc, on va pouvoir découvrir son deuxième livre qui est différent. On sent que Laure prend plus d'espace dans ses mises en couleur. Donc, super intéressant. Toujours le même esprit, la même ambiance, mais abordé de façon différente dans ce livre-ci. On prend l'espace. J'aime ça, c'est différent. Oh! Encore une fois, un petit grayscale délicat. Et ça nous permet de voir où vont les ombres. Donc, c'est intéressant pour ça. Donc, vous voyez encore une fois, là, je vais me permettre, parce que je trouve ça super important et c'est ce que j'aime. Vous voyez les petites étoiles, on voit très bien que c'est fait à la main. Ce n'est pas des petites étoiles qui sont parfaites, très bien définies. C'est vraiment un travail fait main et ça, je trouve ça ultra important. Oh! Oh, j'adore, 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 j'adore. Oh. J'ai hâte de voir ce qui se cache dans le troisième livre. Ah, c'est beau. J'adore. Oh, qu'elle est belle. Oh! Wow! Donc ici, 28 illustrations. Oh, qu'elle est belle! Une belle indienne. Wow! Donc voilà pour ma copine Laure Philippon. Donc, cahier de coloriage. Évidemment, je vais vous montrer les mises en couleur que j'ai faites de ces illustrations. Laure a un Patreon. Donc, si vous voulez vous abonner à son Patreon, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Patreon, c'est un site qu'on s'abonne et qu'on paie mensuellement et elle fait des, si je ne m'abuse, elle donne une illustration par mois, elle fait des directs privés, je pense. Ça serait à aller voir et Séverine se demande où on peut commander les livres de Laure Philippon. Donc, c'est vraiment sur son site web à elle,
Sur Google, vous tapez Boutique Laure Philippon. Je l'ai mis ici là, en grand et vous allez avoir accès à tout ce qu'elle vend. Vous allez voir, c'est super bien structuré. Laure est une personne très, très gentille. Et ici, on peut précommander d'avance son 3e livre, donc c'est super intéressant. Laure vend du tissu, elle vend des goodies, elle vend toutes sortes de choses. Donc, pour les couturières, les coloristes, il y a beaucoup de choses intéressantes chez Laure Philippon. Et je vais vous montrer mes mises en couleur maintenant. Donc, comme Laure fait des directs, je trouvais ça intéressant d'aller la découvrir et de vivre des instants avec elle en direct. Donc, pendant ces directs, elle donne une illustration. Donc, c'est ce que j'ai mis en couleur. Donc, j'ai hâte de vous montrer ça. Et vous aussi, vous y avez accès. Hein? Elle donne un coloriage par mois. Donc, vous avez, je ne me rappelle pas de la procédure, mais vous lui faites la demande et hop, elle vous envoie l'illustration à colorier. Bon, c'est pas ceux-là, là. Un instant, un instant. Ah, ici. Donc, ici, elle faisait les signes astrologiques. Celui-là, c'est le signe du Gémeaux. Oui, donc le signe du Gémeaux. Celui-ci, donc, je trouve que ces directs, alors, sont vraiment divertissants parce que pendant le temps qu'elle fait le direct, nous, on fait notre mise en couleur avec elle et ensuite, on lui envoie notre illustration et tout de suite, à la fin de la vidéo, elle nous montre toutes les mises en couleur que les gens ont fait pendant le direct. Donc, c'est super intéressant. Est-ce que j'ai fait ces deux-là? J'en ai-tu fait un autre? J'essaie juste de voir ce qui se cache ici. Non, j'ai fait ces deux-là. Donc, voilà ceux que j'ai fait. Donc, c'était vraiment dans le temps de son direct. Je n'ai pas retravaillé par la suite beaucoup. Donc, ça a été vraiment fait comme ça. Voilà. Donc, pour Laure Philippon, hein, allez voir son site, sa boutique web à elle. Ensuite, on va regarder les illustrations que j'ai faites et ces autres livres de ma copine Sarah Richer. Ah, t'es Gémeaux, toi aussi, Sévérine, moi aussi! Oh là là, n'oubliez pas, les amis, hein, de mettre des petits pouces à la vidéo. Ça va aider pour le référencement. Des petits pouces, puis abonnez-vous à la chaîne de Simone Collard. Je vais vous mettre en description de la vidéo tous les liens Etsy, le lien de la boutique de Laure Philippon également, des livres que je vous ai présentés, des produits qu'on va avoir essayé ensemble. Et qu'est-ce que... Ah oui, je vais mettre également le lien de la famille de Simone Collard, un groupe de discussion sur Instagram qui est ouvert, bien, en fait, c'est un groupe privé, mais qui est ouvert à tout le monde tant que vous faites du coloriage. Donc, je vais vous mettre ce lien-là parce que quand je fais des directs, c'est là que je l'écris seulement. Donc, je fais des petits directs surprises, des petits coucous, comme ça. Alors là, il reste 2 sujets. Je vais sortir les livres. Hop, hop. Oh là là, quelle belle brochette de livres, hein? Oh! Son premier, son deuxième et son troisième. Oh là là, est-ce que je suis contente. Donc, ma copine Sarah m'a dit que c'était son dernier livre pour une petite période. Là. Ça va prendre un petit bout avant qu'elle ressorte un livre de coloriage. Donc, c'est super intéressant. C'est son dernier. Donc, on va regarder ensemble. Moi, là, ça a été un coup de cœur instantané. Coup de cœur instantané. Des illustrations de cette qualité-là, fait main. Le style, moi, ça me rejoint totalement. Donc, on va regarder ici le Dunkelbunt Coloring Book by Sarah Richer. Puis en même temps, vous allez voir mes mises en couleur. Bon, ici, là, il faut se le dire tout de suite. Moi, ce que j'aime, on fait un zoom, c'est que j'ai l'impression que c'est son carnet de dessin. C'est vraiment fait main et on voit, là, les petits trous dans les lignes. Je ne sais pas si on le voit comme il faut, là.
On voit qu'il y a des... C'est plus pâle, c'est plus foncé. C'est vraiment comme si c'était son carnet de dessin. Ici, là, on le voit aussi, le petit rond, là. Moi, c'est ce qui me plaît énormément. Voilà. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. J'adore. Donc ici, on est sur du line art avec un petit peu d'ombre, discret. Allô? Donc, je voulais faire une peau foncée avec des cheveux très colorés. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette mise en couleur-là. Oh, regardez-moi ça encore, les petites chauves-souris, j'adore trop. J'adore trop. Donc ici, un gros visage, c'est le fun, hein? On peut se pratiquer, on a de l'espace, les illustrations sont grosses et on voit vraiment que c'est fait main. Moi, c'est ce qui me plaît le plus, à part les illustrations. Regardez-moi ça, comment c'est beau! Le papier, très grande qualité, c'est du carton, tout simplement. Wow! J'adore, j'adore, j'adore. Oh, que elle est magnifique. J'adore l'espace que nous permet Sarah pour s'exprimer. Ah oui, lui, je l'ai tellement aimé. C'est fait au Neocolor 2. Vous voyez que ça l'a taché un petit peu l'autre côté, même si j'ai fixé peut-être 2 couches de fixatif pour être plus intéressante. Ah, est-ce que je l'ai aimé celui-là? J'adore la peau avec les multitudes de couleurs que j'ai mis dedans. Vraiment beau. Ah! Bon, vous voyez comment c'est important de ne pas avoir de dessin de l'autre côté, hein? Parce qu'encore une fois, ça l'a taché un petit peu, bien que je fixe toutes mes illustrations. Un plaisir immense à faire cette illustration-là. Que je l'aime. Ah, base de feutre alcool, c'est vrai! Base de feutre à alcool, crayon de couleur par-dessus et je fixe. Voilà! Oh, c'est magnifique. Oh, le monsieur est joli comme tout. Ah! C'est mon illustration favorite, évidemment. Et on voit que dans son nouveau livre, il faut que je vous la montre parce que quand elle nous l'avait présenté sur Instagram, j'étais en pamoison. Attendez un instant. Hop. Il est où? Oh, qu'il est beau. J'en reviens pas. Hein? J'en reviens pas. Ah! Allô? Regardez-moi ça! Donc, ça, là, travail de grayscale ici, là. Feutre alcool, rapide, magnifique. Avec les ombres, on n'a pas de travail à faire, c'est ultra facile. Donc, c'est vraiment ce dessin-là, mais complété. Ah! Que je l'aime. Elle a des belles mains. C'est le fun de voir la suite du dessin. Hein? Moi, je suis fascinée. Oh, j'adore, j'adore. Ah, elle, il faudrait que je la refasse. Je pense que c'est elle que je vais faire. Pour mettre dans mon cadre ou je vais mettre elle dans mon cadre. Je l'aime trop, je l'aime trop. Un autre monsieur, super intéressant. J'adore les petits coups de crayon. Moi, ça me touche énormément. Allô! Donc, vous avez ici le Etsy, Instagram, Facebook et sarahricherillustration.de. Donc, elle est facile à trouver, hein, Sarah. Elle fait des posts souvent. Donc, voilà pour le Dunkelbund. Ensuite, on passe à son deuxième livre, le Natch Schwarmer, qui est tout aussi magnifique
que le premier. Juste, hop. Donc, lui, il est dans le même style que le premier. Donc, vraiment, c'est comme si on était dans son cahier de croquis. Donc, on voit là que les petites boules sont plus pâles. On sent vraiment qu'on est dans son cahier de croquis. Donc, ici, regardez-moi ça. C'est mise en couleur à elle. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Ah, voilà une mise en couleur que j'ai fait. Moi, je voulais de la douceur dans la noirceur. Donc, dans le style gothique, je voulais mettre de la douceur. Donc, c'est ce que ça l'a donné et je suis très, très contente du résultat. Franchement, là. Ouais, à la limite, je trouve ça vraiment... C'est mignon. Voilà, c'est mignon, 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 mignon. Oh, que c'est beau. J'aime qu'il y ait des os partout, des squelettes, des crânes. J'adore. Des yeux qui font un peu peur, qu'on peut faire globuleux. Hyper intéressant. Ah, celle-là est magnifique, la faucheuse. Ah. Moi, j'aime les petits chats. Je trouve ça joli, l'illustration. Je trouve ça mignon. Que voulez-vous? J'aime les chauves-souris, évidemment. Oh, le beau minou. Et c'est délicat, hein? C'est vraiment... J'adore. Oh, ça, c'est l'illustration ici. Oups. Mise en couleur, c'est magnifique. Puis on a de la place pour créer d'autres choses à l'arrière. C'est ça que je trouve intéressant. C'est des styles différents. Ça, c'est juste beau. À la limite, là, je trouve ça romantique. Que voulez-vous? Je suis une femme tendre. Oh là là, que c'est beau. Ah, oh, j'adore. Vraiment un papier ultra de qualité. Vous pouvez faire de l'aquarelle, du Neo Color 2, aucun souci. Ah, oh, j'adore. Wow. Oh, j'ai passé une page. Oh, le minou. Avec, si on fait une belle réflexion lumineuse, là, incroyable. Une chauve-souris d'amour. Gros plan. Oh. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh, j'adore des petits dragons à Noël. Et oui! Oh, que c'est beau! Wow! Donc, voilà le Nasher Warmer de Sarah Richer. Franchement, un gros merci, Sarah, de nous partager ton talent. C'est fou comment ce que j'adore tes illustrations. Le dernier livre de Sarah, je vous le remonte ici, qui va être disponible bientôt. Il ne l'est pas encore et c'est une nouveauté chez Simone Collard. Oui! Un gros, gros merci.